Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous apprendre à calculer les coordonnées du milieu d'un segment. On va se placer dans un repère défini par une origine et donc par deux axes. On en parlera, c'est le repère ici OIJ et on va considérer deux points A et B dont on va donner ou connaître les coordonnées qui sont donc une abscisse de A, l'ordonnée de A, l'abscisse de B et l'ordonnée de B. Et eh bien, il faut savoir que le milieu du segment AB, eh bien, ces coordonnées se calculent très facilement en faisant donc xa plus xb sur 2, c'est-à-dire la moyenne des coordonnées de A et de B, et pour l'ordonnée de ce milieu, ça sera yk plus yb sur 2, la moyenne des ordonnées des points A et B. Vous voyez, c'est une formule qui est très simple. Alors il va falloir bien l'apprendre, surtout la comprendre, parce qu'on est en fait dans un calcul tout simplement de moyenne. Et pour ça, je me propose de vous l'illustrer avec un exemple ici. J'ai choisi les points A de coordonnées 1, 6 et le point B de coordonnées 3, 4. Voilà. Donc on va traiter cet exemple et ensuite je vous propose un petit exercice, toujours dans la même vidéo, avec 3 milieux à calculer. On fera ça pour bien appliquer cette formule. Tout d'abord, parlons donc de ce repère OIJ. Vous avez un point, deux points, trois points. Alors O, le premier qu'on va donner, c'est l'origine du repère. Donc c'est ici, vous voyez, un point ici qui va être l'intersection des deux axes. Vous avez un premier axe ici qu'on va appeler l'axe des abscisses, sur lequel on va repérer les x, d'accord. Et pour le graduer, on a besoin bien d'une longueur. Cette longueur va être donnée par un deuxième point qu'on place ici, voilà, le point donc i, et la distance OI ici, bien, elle va valoir 1, donc ici ça sera une unité. Et pour le deuxième axe, qu'on appelle l'axe donc des ordonnées, sur lequel on va bien repérer les y, les ordonnées, on place un deuxième point qui va permettre lui aussi donc de graduer. Donc on a un triplet OIJ, l'origine et les deux points qui permettent de graduer les deux axes. Voilà. Donc on va considérer le point A de coordonnées 1, 6. Ça veut dire que sur l'axe horizontal, vous avez un 1, donc il est ici, sur cette graduation-là. Et sur l'axe vertical, il tombe sur le 6, donc ici. Vous avez bien compris, votre point 1, il sera à cet endroit-là. D'accord. Sur l'intersection ici de la verticale passant par 1 et de l'horizontale passant par 6. Pour le point B, c'est 3, 4. Son abscisse, c'est 3, donc à cet endroit-là. Et son ordonnée, ça va être 4, donc à cet endroit ici. On va donc trouver le point B exactement ici. D'accord. Sur l'intersection de cette droite verticale qui passe par 3 et cette horizontale qui passe par 4. Voilà. Le milieu de ce segment, eh bien, on va tracer tout d'abord le segment. D'accord. Et le milieu, donc c'est facile. Ici, il va tomber par ici. Alors, où est-ce qu'il est précisément? Donc là, je vais l'appeler ce milieu. On a donc un segment AB. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler M. Quelles sont les coordonnées du milieu de AB? Pour les avoir, il faudrait projeter donc le point sur les deux axes. Ici, donc je vais projeter. Je tombe par ici. Et ici, je vais bien repérer donc la verticale qui m'a permis de placer. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, premièrement, c'est que bien l'abscisse de M qui tombe ici, elle est exactement au milieu. L'abscisse de A et de B, c'est exactement le milieu. D'accord. Et pareil verticalement. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle une utilisation du théorème de Thalès. Ici, M coupe le segment AB en deux parties égales. Donc, en utilisant des parallèles, vous allez tomber horizontalement exactement au milieu du point qui arrive de A et du point qui arrive de B. Donc, comment calcule-t-on un milieu? Bien, c'est simple, c'est une moyenne. Ici, bien, si vous voulez calculer l'abscisse donc du point M, qu'on va noter X avec un petit m, bien, il faudra prendre l'abscisse de A plus l'abscisse de B et diviser par 2. C'est le calcul de la moyenne entre XA et XB. Donc ici, eh bien, c'est facile. XA, c'est 1, plus XB, c'est 3, divisé par 2. J'obtiens donc 1 plus 3, 4, divisé par 2. J'obtiens 2, effectivement. C'est ce qu'on a sur le dessin. Donc parfois, on fera les calculs, on va dire, intuitivement. Si vous voulez le Y de ce milieu, vous devez donc faire le milieu entre le 6 ici et le 4 qu'on a là. Alors, facilement, le milieu entre 6 et 4. Donc c'est donc un réel qui est à la même distance de 6 et de 4. Vous n'avez pas trop le choix, c'est 5 assez rapidement. Ce qu'on peut retrouver par le calcul en faisant YA plus YB sur 2, c'est-à-dire 6 plus 4 sur 2, donc
6 et 4, 10, divisé par 2, ça fait bien 5. Donc le milieu du segment AB a pour coordonnées 2, 5, d'accord? Toujours deux nombres. Un nombre pour l'abscisse, un nombre pour l'ordonnée. Maintenant, je vous propose un exercice pour appliquer ça tout de suite. Alors, on va prendre un repère. Ici, on ne veut pas lui donner de nom. Et on considère les points ABC, dont on donne les coordonnées ici. Et on vous demande les coordonnées des milieux respectifs des segments AB, AC et BC. Alors, respectifs, ça veut dire qu'on va les prendre dans l'ordre. Ici, ça veut dire que le point I va être le milieu de AC, de AB, pardon. J va être le milieu de AC et K le milieu de BC. C'est ça, quand on met respectif, on prend dans l'ordre. Donc ce point I qui tout à l'heure faisait partie du repère, ici n'a rien à voir, donc il faut vous habituer. Dans le texte, ici, le point I, c'est le milieu du segment donc AB. Alors, comment calcule-t-on ces coordonnées? On peut faire un dessin si on veut. Le point il a pour coordonnées 4, 5, donc 4 ici, 5. On va regarder un petit peu sur le dessin, donc moins, voilà donc mon point A. Et le point B a pour coordonnées moins 2, donc à gauche, 3 en haut. Donc il est ici. Voilà. On trace donc le segment AB. Le milieu, où est-ce qu'il va se situer? Vous voyez, c'est assez simple. Là on est à 3, là on est à 5, donc le milieu sera à la hauteur 4, donc il va être ici notre milieu. Ces coordonnées, si vous voulez son abscisse, donc on notera tout simplement x avec un i dessous. Eh bien il faudra faire donc les coordonnées de A et les coordonnées de B. Alors je vais les réécrire juste à côté, l'une sous l'autre. Donc A c'est 4, 5, B c'est moins 2, 3. Donc si je veux faire ici, je veux faire donc le premier nombre qui apparaît dans les coordonnées de A, 4, plus le premier qui apparaît dans les coordonnées de B, divisé par 2. 4 moins 2, ça fait donc 2 sur 2, ça fait 1. Ça veut dire ici que si on envoie ce point I sur la horizontale, on doit tomber sur 1. C'est effectivement ce qu'on a, vous voyez. Le point A, ici, il tombe sur 4. Le point B tombe sur moins 2. Donc le point I va se trouver au milieu. Vous voyez, il y a combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le point I va se trouver projeté au milieu, c'est-à-dire à 3 de chacun. Donc on est bien ici en 1. Pour Y, c'est la même chose, mais verticalement. On prend donc la deuxième coordonnée de A, plus la deuxième coordonnée de B, divisé par 2. 5 plus 3, 8 sur 2, 4. Et c'est ce qu'on a effectivement. Donc vous voyez bien, ce n'est qu'un simple calcul de moyenne de deux nombres. Donc on fait la somme et on divise par 2 pour les abscisses et pareil pour les ordonnées. Maintenant, intéressons-nous au point J. Le point J, donc c'est le milieu du deuxième segment qu'on nous présente, au milieu de AC. Pour ça, il va me falloir les coordonnées de A, que j'aurai écrit 4, 5. Les coordonnées de C que je mets juste dessous, 7, moins 2. Et on va faire pareil. Là, on va essayer de se dispenser du dessin. On vérifiera après. Donc, les coordonnées de J, c'est donc XJ. On va faire 4 plus 7. On ne rappelle pas la formule à chaque fois. Donc, première coordonnée plus première coordonnée divisé par 2, 11 demi. Que vous pouvez, si vous voulez, écrire 5,5. Dans le chapitre, on peut faire ça. Si on n'a pas de calcul à faire après, on peut rester sur les nombres décimaux. Pour YJ, c'est pareil. On va faire 5 plus moins 2. Donc là, je mets des parenthèses. Ce qui revient à 5 moins 2. Donc 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Alors, vérifions rapidement. Notre point C, il est donc en 7 moins 2. Il est ici. Voilà. Si je relie donc A et C, j'obtiens ceci. Bon, c'est pas très droit, là, j'avoue. Peut-être faire un petit peu mieux quand même. Voilà le milieu. Donc, vous voyez, ici en hauteur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. 7, donc quand on divise par 2, ça fait effectivement 3,5 de chaque. Donc on est à peu près ici. Et pareil, ici, de A à C horizontalement, vous avez 3 carreaux, donc on va se trouver à 1,5. Donc c'est tout à fait correct ce calcul. Et maintenant, dernière chose que je vous propose, le milieu de BC. On va réécrire comme d'habitude, ici, K milieu de BC avec les crochets, pour bien dire qu'on est sur un segment. J'ai besoin des coordonnées de B et celles de C. Donc je les écris l'une sous l'autre, ça c'est très important la présentation, ça va vous aider. Ça veut dire qu'ici, eh bien, K a pour abscisse, donc XK, qui sera moins 2 plus 7, officiellement. Là, on a des parenthèses qu'on n'est pas obligé de mettre, ça fait donc moins 2 plus 7 sur 2,
Il s'agit donc de faire 7 moins 2, ça fait 5. 5 demi, donc 2,5. Et pour l'ordonnée, 3 plus moins 2. Donc ça fait 3 moins 2 sur 2, qui fait 1 sur 2. Donc ici, on va dire 0,5. Et après, évidemment, on met ça sous cette forme, K, 2,5 pour l'abscisse, 0,5 pour l'ordonnée. Donc voilà comment on utilise cette formule. Alors il faudra faire attention à ne pas mélanger avec d'autres formules qui possèdent des moins. Ici, cette formule, on se rappelle, le milieu, c'est une moyenne. Moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Voilà, à très bientôt pour des exemples et des exercices pour vous apprendre à utiliser ces définitions, enfin ces propriétés plutôt, parce que là c'est des calculs. Voilà, j'espère que ça vous a permis de bien comprendre. À bientôt.